le feng shui, c'est l'énergie, d'accord? C'est l'énergie de l'habitat. Donc, allô? Oui, oui. Oui, oui, hein. Oui. Alors, je veux bouger. Et pourquoi il ne veut pas bouger? Voilà. Donc, le mois dernier, donc, on avait fait notre atelier. Donc, je reprends pareil. Qu'est-ce que le feng shui? Donc, le feng shui, c'est un système philosophique chinois. C'est basé sur l'étude des relations entre le monde visible et invisible. Donc tout simplement pour réaliser une occupation consciente et harmonieuse de l'espace. Donc le feng shui, c'est pas que de la décoration, hein. C'est avant tout sentir l'énergie des lieux, savoir aussi dans son lieu quelles vont être les différentes énergies et pouvoir donc obtenir une influence positive de l'espace sur les personnes qui l'occupent. Donc c'est chez nous. Donc voilà. Donc cet atelier, c'est savoir quelles sont les énergies qui sont dans ma maison, dans mon lieu d'habitation, pour que j'en tire un impact positif sur moi. D'accord? Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc quand on se dit ça, on revient donc au mois dernier. Donc il y a des changements de saison, mais il y a des changements aussi d'énergie. Donc chaque année, dans le système chinois, donc on change d'énergie en fonction des animaux. Donc le principe, c'est le suivant. C'est que 12 animaux ont été choisis par l'empereur de Jade. Ça, c'est il y a bien longtemps, hein, pour le protéger. Donc le premier animal était le buffle, mais c'est le rat qui s'est faufilé et qui a pris la première place. Donc dans ce grand cercle d'horoscope chinois, d'animaux zodiacales, donc vous savez, hein, le premier animal, c'est le rat, puis ensuite le buffle, puis ensuite l'année prochaine viendra l'année du tigre, et ainsi de suite. Donc voilà, le 12 février, donc nous sommes entrés dans l'année du buffle et c'est associé à un élément. Donc il y a 5 éléments dans le système chinois: l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Donc là, on est dans l'année du buffle de métal et yin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que représente le buffle? Le buffle, c'est un animal qui nous pose. C'est lié à la terre, l'ancrage, la patience, la rigueur, l'autorité. Donc le buffle, c'est celui qui persévère. Il est calme, patient, endurant, sage et protecteur, sûr de lui et patient, mais également têtu et passif. Donc le métal, c'est synonyme d'intégrité, d'inflexibilité, de justice, de ténacité, de volonté. Il induit aussi le mouvement de la respiration. Le métal, ça représente aussi les poumons et le blanc. Donc vous allez me dire, une fois que tu nous dis tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'année 2021, à nouveau, hein, c'est une année de construction qui se base sur l'inconnu. On laisse derrière soi tout ce que l'on a connu pour avancer maintenant dans le présent. On ne fait pas trop de projets, mais le buffle nous invite à nous enraciner dans le présent, à vivre l'instant présent. Donc cette année, il va pas falloir faire de grands projets, il va pas falloir se projeter dans le futur, mais avancer pas à pas. C'est ce que nous invite à faire cet animal, ce buffle de métal, mais tout ça avec intégrité. Ça va être le métal, vous voyez, hein, c'est pas, ça bouge pas. C'est une année où il va falloir, voilà, comme le métal, voilà, savoir trancher, être intègre, voilà, être intègre, voilà, chercher ses valeurs, avancer pas à pas vouloir, voilà, faire de plans sur la comète et aussi se relier dans l'instant présent, voilà, aux autres. Voilà, c'est ce que nous propose cette année. Donc une fois qu'on dit ça, donc ces énergies nouvelles, hein, sont rentrées chez nous. Donc quand on regarde, donc en feng shui, donc on se base sur le carré de là-haut. Donc c'est un découpage de l'espace en 9 petits carrés. Donc quand on se dit ça, on regarde cette année du buffle, qu'est-ce qu'il nous dit?
on regarde, on voit qu'on a le 5 dans le sud-est et le 8 dans le secteur ouest. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous baragouines? Qu'est-ce que c'est toutes ces chinoiseries? Donc dans le système chinois, donc pareil, il y a des nombres et derrière les nombres, il y a des significations. Donc les chiffres vont de 1 à 9. Donc vous voyez, hein, il y a des chiffres qui sont plus porte-bonheur que d'autres. Donc quand on fait du feng shui, on va s'intéresser au chiffre 5. C'est un chiffre qu'on n'aime pas du tout. C'est vraiment celui qui porte malheur. Et on va regarder dans quel secteur est ce chiffre dans l'année en cours. Et le chiffre 8, bah, c'est le super chiffre. C'est voilà, c'est notre chiffre porte-bonheur. Donc en 2021, ce 5, donc le chiffre qui porte les mauvaises énergies, sont dans le secteur sud-est. Et les énergies positives sont dans le secteur ouest. Jusqu'ici, vous me suivez ou pas? Oui. Ok. Ça, c'était les chiffres. Maintenant, bien sûr, on va aller s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire le sud-est et l'ouest. D'accord? Donc, le sud-ouest, le sud-est, là où on va être cette année, c'est un secteur bois. L'est, c'est un secteur métal. D'accord? Vous me suivez. Là, je vais rétrograder parce que l'année dernière, on va appliquer ça à l'année 2019. Donc 2019, notre 5, notre mauvais chiffre, il était dans le secteur sud-ouest. D'accord? Et notre chiffre porte-bonheur, le 8, il était au centre. Donc quand on se remet dans le 5, dans le 5, qu'est-ce que ça veut dire? Sud-ouest, sud-ouest, c'est la Terre. Ouais. Non, c'est pas comme ça que je vais vous le présenter. Je vais vous le présenter comme ça. Sud-ouest, voilà. Donc, ce que nous disait notre carré nous disait que le 5, le malheur allait arriver dans le secteur sud-ouest. Et lorsqu'on regarde le secteur sud-ouest, c'est tout ce qui est perspective de mariage, de bonheur conjugal. Donc, je ne sais pas si vous, en 2019, il y a eu à votre niveau des turbulences au niveau de votre mariage et de votre bonheur conjugal. En tout cas, si on fait du feng shui appliqué au niveau mondial, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? On a eu une alliance qui a été rompue. Est-ce que vous vous souvenez de laquelle j'avais parlé le mois dernier? Le Brexit. Voilà, c'était le Brexit, effectivement. Voilà, en 2019, le malheur, c'était dans le secteur sud-ouest et ça venait effectivement troubler tout ce qui était mariage. Donc au niveau mondial, c'était le Brexit. Maintenant, si on se met au niveau de l'année dernière, 2020, donc notre petit 5, bah, il est où? Il est dans le secteur est, d'accord? Notre malheur, le secteur est, si vous regardez où c'était. Notre malheur, c'était relations familiales et santé. Donc, après, je ne veux pas vous interroger tout à chacune. Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé, plus particulièrement l'année dernière, ou dans vos relations familiales? Maintenant, si on fait un feng shui au niveau mondial, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la santé? Bah, la Covid. La Covid. Donc, pour l'instant, voilà, hein, ça a l'air de se tenir. Et donc, cette année, si on revient dans notre énergie négative, c'est dans le secteur sud-est. Et qu'est-ce que nous dit si on l'applique sud-est? Donc, on va avoir un problème au niveau de la richesse, de la prospérité. Maintenant, vous allez me dire, si on se place au niveau mondial, après une crise sanitaire, concrètement, se profile quand même une crise économique. Donc, on va se dire, pour l'instant, c'est pas trop voilà, c'est en ligne un petit peu avec ce qu'on attend, ce qu'on pressent de la suite de la crise sanitaire. Ensuite, si on regarde le côté positif,
Donc, le côté positif. L'année dernière, en 2020, le 8, le 8 était dans le secteur nord-ouest. Quand on se remet dans notre système, hein, nord-ouest, c'était les mentors, les gens secourables. Donc, effectivement, l'année dernière, c'est une année où on a dû rentrer dans son intérieur. Hein, on ne pouvait plus bouger, on a eu quand même 2 confinements. C'est aussi rentrer dans son intériorité. Et pour ça, ce que je vous avais dit le mois dernier, on a eu besoin de mentors. Donc, les mentors visibles, c'est les accompagnants, c'est les personnes avec lesquelles vous avez médité. Voilà, ça, c'est vos guides terrestres. Hein, ça va être les personnes qui vont vous amener sur votre chemin de développement personnel. C'est les personnes qui vont vous amener justement à se poser, à regarder, à porter votre regard à l'intérieur de vous et à vous poser des questions et à vous développer. Maintenant, il y a aussi les mentors au niveau invisible. Et moi, c'est ce que je vous ai dit le mois dernier. Mais là, c'est spirituel, c'est vos anges gardiens. Voilà, c'était les grands messages de l'année dernière et des énergies positives. Donc cette année, lorsqu'on regarde les énergies, l'énergie positive, le 8, elle est en ouest. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette année, le positif va être dans le secteur de tout ce qui est enfant. Donc effectivement, ce que je vous avais dit, si on pratique un feng shui au niveau mondial, on voit bien que l'ancien monde est mort. Hein. Le système qu'on a connu, voilà, il faut faire le deuil. Effectivement, on passe dans des énergies nouvelles et ces énergies nouvelles, ça va être les enfants, nos enfants qui vont nous montrer le chemin. C'est ce qu'on appelle les enfants indigos. C'est aussi l'année où les personnes qui avaient envie de faire des bébés, hein, et d'autant plus cette année, c'est les enfants qui vont nous apporter toute cette grande énergie positive. Donc voilà pour les lectures. Donc au niveau des énergies positives et négatives et leur signification cette année. Donc secteur négatif, on l'a vu cette année, sud-est, donc on s'attend à du négatif en ce qui concerne la richesse, la prospérité, et du positif en ce qui concerne tout ce qui est sérénité, joie et enfant. Maintenant, si on l'applique à la maison, donc qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que voilà, le secteur sud-est est négatif dans ma maison et va être positif le secteur ouest. Donc une fois qu'on s'est dit ça, on va regarder les éléments. Donc mon secteur sud-est, là où est le malheur, c'est le bois. D'accord? Vous retenez bien ça. Et l'ouest, c'est le métal. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir activer le secteur ouest et au contraire, donc activer l'énergie dans le secteur sud-ouest, dans le secteur ouest, et au contraire amoindrir les énergies négatives dans le secteur sud-ouest. Donc pour cela, je vais vous faire un petit peu de théorie. Donc dans le système chinois, dans ces 5 éléments, ils sont interdépendants. Hein. Ils sont, on l'a vu, les 5 éléments, c'est l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Donc, vous avez 3 cycles. Mais en Feng Shui, on va en parler que de 2. On a le cycle d'engendrement et le cycle d'épuisement. D'accord? Donc, le cycle, je vais vous présenter le cycle d'engendrement. Il est très beau. On part de l'eau et on se dit, on part de l'eau, c'est le cycle nourri. Vous me suivez jusque-là? C'est quelle couleur? Il change. Ouais. C'est nourri. Donc, c'est très facile et c'est très intuitif. C'est ce que je vous ai dit, le Feng Shui, il est très intuitif. Donc, qu'est-ce que nous dit le cycle d'engendrement? Le cycle de nourriture. C'est l'eau, on part de l'eau toujours. L'eau nourrit le bois.
Le bois va nourrir le feu. Pour faire du feu, il faut du bois. Le feu nourrit la terre. Pourquoi? Le bois, une fois consommé, qu'est-ce qui va devenir? Il va devenir de la cendre. Qu'est-ce qu'on fait de la cendre? En tout cas, moi, de ma cheminée, je vais la remettre à la terre. Vous êtes d'accord? Oui. La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit le métal. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Mais tous ces minéraux, on les tire d'où? De la terre. Tout ça, ça vient de la terre. Et à nouveau, le métal nourrit l'eau. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, le métal, en fondant, devient du liquide. C'est très intuitif et je trouve ça très beau. Donc on reprend, l'eau nourrit le bois nourrit le feu nourrit la terre et la terre nourrit le métal. Donc ça, c'est tout des relations harmonieuses entre les éléments. À contrario, on a des cycles qu'on appelle d'épuisement. Et ça, c'est le cycle inverse. Donc ça va être le feu. Donc si on part du feu, le feu épuise le bois. C'est normal, hein, vous voyez bien pourquoi. Le bois épuise l'eau. Ah oui, au bout d'un moment, si le bois grandit, si on ne l'arrose pas, il n'y aura plus d'eau et on verra autour la terre, rien ne poussera autour du bois. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont en Guadeloupe, ils ont mis 3 cocotiers dans leur jardin. Je peux vous dire, les cocotiers poussent énormément. En revanche, dans le jardin, il n'y a plus rien. C'est sec, sec, sec parce que le cocotier boit tout l'eau. L'eau épuise le métal et le métal épuise la terre. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, maintenant, on va jouer. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit notre secteur 8, c'est l'ouest. On a dit l'ouest, qu'est-ce que c'est? C'est le métal. Si vous avez envie, hop, non, je reviens comme ça. Donc, on a dit notre secteur 8 chez nous, cette année, il est dans l'ouest. L'ouest, comme élément, c'est le métal. Si vous voulez activer votre énergie positive chez vous, qui est métal, dans ce secteur ouest, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez y mettre? De l'eau. Dans la terre, je pense. Ah non, tu vas l'épuiser. Regarde, si tu mets de l'eau, qu'est-ce que tu vas faire? On est dans quel cycle? Tu vois, on est dans le métal, on est tout en bas. Donc, on a vu 2 cycles. Le cycle d'engendrement, donc je nourris, et le cycle d'épuisement, j'épuise. Donc là, tu es dans ton secteur ouest et tu vas vouloir activer. On sait que tes énergies déjà, avec cette année, sont déjà positives dans ton secteur. Tu veux encore plus activer ces énergies. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ramener de la terre. Mettre des plantes. Alors, non, parce que les plantes, ça serait du bois. Ouais, les plantes, ça serait du bois. Donc, effectivement, il va falloir apporter des éléments terre. Voilà. Donc, les éléments terre, qu'est-ce que c'est? Bon, ça peut être de la terre, tout simplement, ou ça va être des cristaux. D'accord? Ou vous pouvez soit mettre du métal, quoi qu'il arrive, hein, et en plus, vous pouvez activer vos énergies avec des cristaux. Donc, je vais vous le faire voir après. Et donc, et surtout pas d'eau. Hein. Donc, ça veut dire, dans ce secteur, il ne faut pas d'aquarium. Il y a des personnes comme ça qui ont des aquariums ou, par moment aussi, qui mettent des plantes aquatiques. Donc là, il ne faudra pas du tout mettre d'éléments eau dans la pièce qui sera située à l'ouest dans votre maison. Maintenant, on va regarder les énergies négatives. Les énergies négatives, on n'en veut pas. On veut mettre un remède, on veut épuiser les énergies négatives. Donc, on a dit notre 5, secteur sud-est,
Donc, on regarde, hein, secteur sud-est, c'est le bois. On se remet sur notre cycle d'engendrement et d'épuisement. Donc, je me suis tue dans le petit rond vert. D'après vous, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette? De l'eau. Du feu. Du feu. Je veux l'épuiser. Hein. Ah, l'épuiser, du feu alors. Oui. Feu ou du métal. Avec mon cycle, tu vois, de contrôle. Le métal contrôle le bois ou le feu épuise le bois. On veut couper. On veut couper cette énergie et moi, j'irai dans ce métal, c'est-à-dire du tranchant. Tu vois, c'est comme notre buffle tout à l'heure de métal quand je vous disais, cette année, voilà, ça va être une année où pour vous, il va falloir prendre des décisions tranchées et être droite. Donc, voilà, le remède, moi, je mettrai du métal. Donc, quand on se dit ça, donc, l'application du Feng Shui en 2021, donc notre zone 5, elle est située en sud-est en 2021. Le sud-est, c'est le bois. Donc, on s'attend à du malheur en ce qui concerne la richesse, la prospérité. Donc, ce que je vous dis, c'est éviter tous les gros travaux dans cette zone, reporter. Les remèdes, le métal, ce que je vous propose, c'est de mettre un carillon et non pas… Donc, ce carillon, regardez, je vous propose de mettre un carillon à 6 ou 7 branches, d'accord? Là, on fait métal-métal. Allez hop, on tranche vraiment cette énergie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce carillon, vous allez… les carillons, il y en a chez Nature et Découverte. Ça ne sera pas la peine d'y aller ou de commander parce que ça sera des carillons à 5 branches. Donc, quand on regarde 5 branches, qu'est-ce que c'est? C'est la Terre. Or, vous savez, hein, là, notre énergie, elle est négative, c'est dans le bois. Et si on met de la terre, quelque part, la terre nourrit le bois. Donc, il ne faut pas un carillon à 5 branches, il faut un carillon à 6 ou 7 branches. Il faut vraiment couper cette énergie. Maintenant, notre chiffre 8, notre zone positive, elle est située à l'ouest. En 2021, c'est le métal, c'est… Voilà, le bonheur, c'est les enfants, la sérénité, la joie. Il faut vraiment cultiver, voilà, avoir des relations harmonieuses, être la plus sereine possible. Voilà, cultiver la joie au quotidien et s'entourer d'enfants parce que quelque part, c'est eux qui ont la solution. Donc, les activeurs dans cette zone, ça va être des pierres telles que le cristal de roche, ou des boules à facettes, parce que ça, c'est multiplicateur de la lumière, ça renvoie la lumière, ou un zoom, c'est ce que je vous ai mis ici sur l'image. D'accord, vous me suivez jusque-là? C'est où le zoom? Le zoom, il est, tu sais, c'est la forme géométrique oui, avec oui, à oui. l'intérieur un lotus. Ah oui, c'est très beau. Oui, c'est magnifique, j'en ai Ah un. oui. Je le… Tu nous l'as fait voir. Ah oui, oui. Ouais, c'est… Bah là, justement, la dernière fois, je pense avoir été un peu vite. C'est pour ça que là, je reprends les mêmes informations tout doucement. Et à la fin du PowerPoint, vous avez les… comment ça s'appelle? Les adresses. Donc, vous vous souvenez, pour le carillon, vous avez l'adresse. Pour le zoom, c'est Au-Villeroy, harmonisateur. Donc, ce zoom, hein, effectivement, c'est un harmonisateur d'habitat. Ça va renvoyer des énergies positives. Ensuite, pour tout ce qui est cristal de roche, il y a Minerales do Brasil, ouais, c'est celui-là. Et je vous avais dit aussi la roche-mère. Donc, Minerales do Brasil, moi, j'y suis passée il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Concrètement, je me suis pris des cristals de roche à 1 euro. Hein. C'est pas cher du tout. Hein. Ça, c'est sur Paris? Oui, c'est métro Miromesnil. 7 minutes à pied ensuite. Attention, ça ferme à 18 h. J'y suis allée un vendredi vers 17 h. Il y avait énormément de monde. Hein. Il y avait la queue parce que c'est petit et ça laisse…
voilà, il laisse pas grand monde dans le magasin. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc concrètement, vous avez la possibilité d'activer vos énergies dans les secteurs positifs à moindre coût. Le ZOM, ça coûte 150 € quand même. Donc c'est un beau cadeau à se faire. Maintenant, vous pouvez tout simplement disposer des pierres dans cette zone, la zone 8. Et le carillon, je pense qu'un carillon, je ne sais pas, vous pouvez entre 15 et 20 €, sachant que c'est un investissement. Vous avez vu, chaque année, les énergies négatives changent de secteur. Donc, ça veut dire que chaque année, on peut déplacer aussi notre élément métal, parce qu'à un moment donné, je vais regarder le 8, à un moment donné, ira très certainement dans un secteur métal. Donc, quand je regarde les métals, c'est nord-ouest-ouest, nord-ouest-ouest, nord-ouest-ouest. Ouais, bon, il va falloir attendre C'était l'année dernière. Le 8 était dans le secteur métal l'année dernière. Donc, mais ce que je veux dire, en investissant, vous voyez, dans ces objets, vous allez pouvoir, en faisant du feng shui, les changer chaque année. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien beau, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Et concrètement, comment faire pour habiter, moi, ma terre? Donc, concrètement, il va falloir que vous retrouviez un plan de chez vous, ou vous dessiniez, voilà, un plan de chez vous à l'échelle, d'accord? Donc là, imaginons, voilà, là j'ai pris un exemple. Donc vous dessinez votre lieu. Moi, par exemple, ma maison, c'est un L, donc il me manque un secteur, mais quand bien même, je le fais apparaître. Et je vais découper, vous voyez, mon plan en 9 secteurs. D'accord? C'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Vous me suivez? Ouais. Ensuite, il va falloir que vous preniez une boussole. Moi, mon fils revient de vacances, il m'a offert une boussole. Ou vous preniez, moi j'ai un iPhone, vous activez votre boussole sur votre iPhone. Vous êtes d'accord? Ça va vous faire la photo que je vous ai faite. Hein. Et vous allez vous mettre avec votre boussole au milieu. Donc, ça veut dire dans votre carré. Vous voyez, au milieu, ici, c'est le living room. Vous allez vous mettre au milieu de cette pièce, au milieu de votre maison, pour repérer les secteurs. Et ensuite, vous allez marquer donc vos différents secteurs. Donc là, vous allez vous positionner en année 2021, d'accord? Vous allez prendre vos secteurs comme ici, hein, le 5, le 1, le 3, etc. Et vous allez positionner vos secteurs 2021 sur votre plan. Donc là, si alors là, comment tu as dit les 8 secteurs qu'il y en a 9? Oui, les 9 secteurs, excuse-moi. C'est parce que le centre, je le considère jamais comme un secteur en tant que tel. Donc là, imaginons, donc là c'est l'entrée. Vous voyez le petit point, la petite flèche rouge. Imaginons que c'est le nord. Donc concrètement, le sud, c'est tout ce qui est la cuisine et le salon et la chambre à coucher. D'accord? Si on fait, voilà. Donc je me remets ici. D'après vous, le secteur négatif, où va-t-il se trouver? Donc je me remets, hein. On a le nord, le sud. On a dit note 5. Les énergies négatives sont en secteur sud-est. Donc ici, quel va être le secteur négatif cette année dans cette maison? La cuisine. La salle à manger. Ouais, voilà, le kitchen, Il y a la table et les chaises. Quoi. Voilà, et les plantes. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je fais? Énergie négative, je m'achète un carillon et je le positionne. Donc, ne pas le coller contre le mur, dans les énergies, hein,
discrètement. Il peut y avoir, vous savez, c'est des crochets adhésifs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Avant, même là encore maintenant, je vais dans le salon de thé que je gère, on accroche les torchons serviettes sur un crochet et derrière, c'est une petite bande adhésive. C'est du double face, oui. Voilà, c'est du double face. Donc ça, vous pouvez le scotcher discrètement et accrocher votre carillon métal. Maintenant, si on se remet toujours sur notre carte des énergies 2021, le 8, on a dit nos énergies positives. Je peux te poser juste une question par rapport au carillon. Il ne faut pas quand même que le carillon il soit traversé par de l'air pour que ça vibre et que ça… Si. Et moi, j'aurais tendance à le positionner près d'une fenêtre. Et ouais, parce que sinon, il sert à rien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour activer ces énergies. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, intuitivement. Donc, nos énergies positives, on a dit le 8 secteur cette année ouest en 2021. Donc, si on l'applique, alors ça, je ne sais pas si je peux le réduire. Si on l'applique, si on l'applique à notre maison, là, sur notre exemple. Il est dans les deux chambres, enfin, il est à cheval sur les deux. Quoi. Moi, je le mettrais plus dans la chambre 2. D'accord. Le sud, pour moi, c'est le prolongement, c'est le salon, là, où il y a le canapé avec la télévision. Le sud-est, c'est la cuisine. Le sud-ouest, c'est la chambre 1. Et l'ouest, c'est dans la chambre 2. Et donc là, hein, tout simplement des cristaux. Et le plus près possible de la fenêtre. Allô? Ouais, vous m'entendez? Le plus près possible pour que, et surtout là avec le zoom, et si jamais vous prenez une boule à facettes, donc chez Minerales do Brasil, je l'ai vu la boule à facettes, hein, pour que la lumière passe et soit réfléchie, vous voyez, en prenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est ça. Elle est diffractée ta lumière. Comment? Elle est diffractée ta lumière. Ouais, voilà, elle est diffractée, effectivement. Et je pense que ça donne une touche supplémentaire à l'énergie. Donc voilà, donc une fois que vous connaissez donc ce principe, hein, comment repérer vos secteurs, vous quadrillez, voilà, vous faites vos 9 secteurs, vous prenez votre carte énergétique de 2021, vous placez vos secteurs, vous savez où est les énergies négatives, les énergies positives correspondant à cette année. Mais en même temps, vous pouvez avoir un besoin qui vous est propre. Donc, ce que vous dit le système Feng Shui, vous avez d'une manière générale 8 aspirations, d'accord, dans la vie. Vous avez envie d'être riche, soit certains c'est la richesse, les autres c'est la reconnaissance, la réputation, d'autres ont envie tout simplement d'être heureux maritalement, avoir un bonheur conjugal, d'autres des enfants, la sérénité, la paix, la joie, d'autres effectivement être soit vivre près de mentor ou endosser le rôle de mentor ou d'œuvrer auprès de gens secourables, d'autres qui ont des ambitions professionnelles, d'autres plus l'éducation ou d'autres plus prendre soin de leur santé, de leurs relations avec leurs proches. Donc, en fonction de vos aspirations, d'accord, vous allez vous poser et vous dire, moi, cette année, j'ai envie de me réaliser professionnellement. Et concrètement, si c'est le cas, qu'est-ce que nous dit le système chinois? C'est que les aspirations professionnelles, et ça c'est vrai quelles que soient les années, hein, ça ne dépend pas de 2021, il faut activer le secteur nord, d'accord? Et notamment, ça va être le secteur nord, ça représente l'eau. Donc, quand on va dans notre maison, si cette année, vous avez pour intention d'activer les énergies plus les perspectives professionnelles, donc ça correspond à notre secteur nord, d'après vous,
quelle pièce correspond au secteur nord dans cette maison? Il y a toutes celles qui sont en haut, non? La salle de bain? Ouais, c'est à cheval, hein, c'est hall denté, toilette et un bout de salle de bain. Donc vous imaginez le secteur, les perspectives professionnelles aux toilettes. Bon, on va se dire c'est ça. Donc, ou dans le hall d'entrée. Donc, on a dit notre secteur nord, voilà. C'est ces énergies que je vais activer. Le secteur nord, ça correspond à l'élément eau. D'accord? Donc, ce secteur nord-eau, qu'est-ce qu'il va falloir? Comment il va falloir que je le nourrisse? Comment il va falloir que je l'active? Vous allez me dire, certes, par de l'eau, mais pas que. Le bois qui nourrit l'eau. Ah non, tu vas l'épuiser. Regarde. J'ai mal regardé. Du métal. Du métal. Là, à nouveau, du métal. Donc, à nouveau, notre petit carillon peut servir. D'accord? À nouveau, notre carillon peut servir. Et le nord, ok. D'accord. Et pareil, ça va être un carillon à 6 ou 7 branches et non pas de 5 branches. Voilà. Tiens. Ouais. Quand là, tu nous as parlé effectivement du métal et puis du bois. Quand on voit par exemple autre chose, imaginons de la terre, comment on peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à… Là, tu nous as dit le métal, c'est un carillon par exemple, et la terre, c'est quoi? Tu vois, qu'est-ce qui se rapporte à la thématique terre ou feu ou bois? Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Qu'est-ce qui est actif, tu veux dire le… Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui active? Allez, on va aller voir. Regardez, j'ai pensé à vous. Ah, bah. Allez. Donc, notre terre, elle est où notre terre? Par exemple, hein, je cite. Ouais. Notre terre. Sud-ouest et nord-est. Voilà, sud-ouest. Donc, ça va être, tu vois, la terre ou le feu, c'est, tu vois, les cristaux, les pierres, le quartz et un fort éclairage. D'accord. La lumière, des éclairages. Tu vois, des petites lampes, des bougies. Tu vois, la bougie, c'est le feu. D'accord. Donc, si tu veux activer, alors, par exemple, donc nous, ici, qu'est-ce qui est feu? Donc, cette année, je me dis, allez, je me suis lancée dans un projet professionnel, ça marche pas trop parce que effectivement, je suis pas vue. Donc cette année, j'ai envie d'être vue, donc il faut que j'active mes énergies de reconnaissance de réputation. Donc pour ça, ben, quand je vais travailler sur, je sais pas, créer mon site internet ou faire mon Instagram, ben, je vais plus m'installer dans mon secteur sud. Donc dans ma maison ici, ben, je vais aller plutôt effectivement m'installer sur mon canapé. Et ben, je vais m'entourer de lumière. Peut-être une bougie, peut-être des lampes, hein, tu vois? D'accord. Et en même temps, je pense que effectivement, ça nous booste en même temps, tu vois, peut-être aussi être près d'un fort éclairage, de comment ça s'appelle, d'une fenêtre. Voilà, tu vois, les plantes, c'est plutôt le bois. Parce que tu vois, on aurait tendance à dire une plante pousse que dans la terre. Attention, tu vois, se dire, bon, je vais aller activer mon secteur terre. Alors, qu'est-ce que c'est mon secteur terre? Mon secteur terre, c'est sud-ouest, nord-est. Non, il ne faut pas mettre de bois parce que le bois contrôle la terre. Donc, il ne faut pas mettre de plantes. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est… voilà. Voilà, donc je vous ai proposé les énergies, une carte des énergies 2021 et dans votre habitat où elle se situe cette année. N'oubliez pas, l'année dernière, ça va être changeant. Ces énergies vont changer hein, l'année prochaine. Le 5 va passer au centre et le 8, vous voyez, va passer en nord-est. Donc là, ça va être totalement différent. Donc maintenant, bah, vous savez où se situe au niveau général
ces énergies, maintenant, vous les appliquez chez vous et pour ça, il faut absolument que vous fassiez un plan à l'échelle où vous ayez un plan. Vous faites vos 9 carrés, vous placez vos énergies, vous savez vos remèdes, vous savez vos activateurs et aussi, vous pouvez faire du feng shui pour vous. Vous dire, moi, cette année, j'ai envie d'être plus sereine. Eh ben, allez hop, moi, je vais plus aller dans mon télétravail, m'installer dans mon secteur ouest. Et là, je vais y mettre mes cristaux. C'est ça, hein, ouest. Je vais y mettre des métals, des objets en chrome. Je vais aussi activer ce secteur. On avait dit par de la terre, avec des cristaux, des pierres, du quartz. Voilà. Ça va être. Vous avez un feng shui général 2021, mais un feng shui aussi qui vous est propre. J'ai une question, Carole. Quand on a une maison à étage, oui. Est-ce qu'il faut appliquer du coup sur les 2 pièces qui sont l'une au-dessus de l'autre? Oui. D'accord. Oui. Moi, je voulais te demander au niveau des pierres, il n'y a quand même pas une distinction entre les cristaux. C'est n'importe quel cristal ou… Non, je t'ai dit cristal de… Là, il marque cristaux, effectivement, hein, c'est du général. C'est cristal de Cristal de roche. Cristal de roche. Et je vous dis, c'est pas très cher. Moi, alors, ce que j'ai proposé à Arié, alors je ne sais pas si ça vous intéresse. Le mois prochain, donc ça sera un feng shui. Donc là, on a vu la terre. Vous savez, on a… Quand vous faites du Qigong avec moi, je vous le dis, hein, on est un homme entre ciel et terre. D'accord? Donc, il y a ces énergies de la terre pour lesquelles il faut qu'on habite, vous voyez, mais en harmonie. Il y a les énergies du ciel, c'est les énergies avec lesquelles on est né. Donc, le mois prochain, je vous propose justement un atelier Feng Shui sur ces énergies qui vous sont propres, qui sont zodiacales, d'accord? Ces énergies avec lesquelles vous êtes né. Donc, c'est pareil, ça va être un atelier où vous allez devoir calculer vos énergies qui correspondent à votre année. Ça, on le sait tous. Hein. Si je vous interroge, je vous demande, dites-moi quel signe vous êtes zodiacal chinois. On le sait tous. Hein. Mais après, il y a des énergies aussi qui vont correspondre au mois, au jour et à l'heure à laquelle vous êtes né. Donc, pour les participantes, je vous demanderai de bien savoir l'heure à laquelle vous êtes né parce que ça va correspondre à une énergie bien particulière. Donc, c'est ce que je vous propose le mois prochain. Et pareil, hein, en sachant les animaux et derrière vos éléments, vous allez aussi savoir comment les activer. Par exemple, je vais vous dire, moi, je suis dans le jour, mon élément, c'est le bois. D'accord? Donc, moi, je vais aller travailler dans des secteurs qui me font du bien. Ça, je vous l'avais dit le mois dernier. Donc, le bois, je vais plus m'installer dans ma maison, vous voyez, dans mon secteur est ou sud-ouest. Le bois, on a vu, hein, qu'est-ce qui contrôle le bois ou les puits? C'est le feu. C'est le feu ou le métal. Donc, moi, il faut que j'évite d'aller travailler dans mon secteur nord-ouest, ouest ou sud. Donc, ce feng shui qu'on vient de voir là, vous allez pouvoir l'appliquer dans votre maison, mais aussi pour vous-même, toujours dans cet objectif du feng shui qui est d'utiliser ou de connaître et d'utiliser au mieux toutes ces énergies pour se renforcer nous et être harmonieux avec son environnement, avec soi-même et avec les autres. Donc voilà, ça sera le thème du Feng Shui le mois prochain. Et j'ai demandé à Arié s'il serait pour que je fasse un atelier consacré là à la lithothérapie. La lithothérapie, c'est sur les pierres. Ouais. Je ne sais pas si je vais lancer, j'ai demandé à… Donc Arié a l'air d'accord. Maintenant, je voulais lancer un doodle parce que c'est vrai, 2-3 personnes intéressées par cet univers des pierres, bon, ça fait peu parce que derrière moi, il y a du travail quand même dans tous ces supports, dans ces recherches.
Voilà. Donc, il y aura un doodle qui va bientôt sortir. Et puis, n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressé, parce que, mine de rien, avec les connaissances que vous avez là en Feng Shui, vous allez pouvoir utiliser effectivement des pierres, par la suite, des pierres pour activer les secteurs dont vous avez besoin pour vous. Merci, merci. Super, super. Voilà. Avez-vous des questions? Donc, je pense que le support, je vais le diffuser auprès d'Arié, qui en fera ce qu'il voudra. Donc, vous l'aurez pour vous, hein, les filles, hein, pour pouvoir l'appliquer, parce que mon objectif, c'est vraiment vous vous en serviez, que ça soit un atelier pratique. Est-ce que vous avez des questions là tout de suite maintenant? C'était super intéressant. Merci, merci. Super bien. Merci, Ouais. Carole. Ouais. Eh bien, Super écoutez, si pour l'instant vous n'avez pas de questions, de toute façon, vous savez, hein, le WT Qigong, moi je suis là, hein, n'hésitez pas. Et jeudi, je ne ferai pas d'atelier. Par contre, ce que j'ai commencé à poster, des petits tips, des petites astuces. Donc, j'ai bien envie, entre ce jeudi-là et jeudi prochain, de vous donner des astuces pour, voilà, cheminer. Mon objectif, c'est cheminer pour accueillir ces nouvelles énergies de l'équinoxe de printemps. Donc, on est dans la purification. Donc, purifier les lieux, purifier vos pierres, s'alléger. Donc, c'est des petits conseils, des petits mouvements. Le printemps, c'est les yeux. Donc, il y a aussi à travailler sur les yeux aussi. Voilà. Donc, je vais diffuser, et puis vous prenez ou pas, vous faites ou pas. En tout cas, moi, je vous accompagne sur ce chemin de découverte des énergies. Voilà. C'est mon petit partage, prendre soin de moi et prendre soin des autres pour cette année 2021. Par rapport à ce que tu as posté, Carole, justement, où on voit les pierres dans les coquilles Saint-Jacques, ça veut dire que tu les mets nuit de pleine lune dehors, c'est ça? Oui. Ça Oui. Et, effectivement. Et pour compléter, parce que moi je les ai mis dehors, mais je ne les mets pas dans une coquille Saint-Jacques, c'est pas grave. C'est bien aussi. Hein? Moi, je me demande si je fais pas trop. Donc, les énergies de pleine lune, c'est des énergies purificatrices et en même temps qui rechargent. On est dans le positif, hein, vos pierres. Vous pouvez y mettre une belle intention, toujours, hein, quand on touche les pierres, hein, parce que c'est physique, hein, quand on touche les pierres, il y a du frottement, donc il y a des échanges, hein, il y a des échanges d'énergie. Donc, en y mettant des belles intentions, vous vous chargez aussi positivement. Donc, les recharger à la pleine lune sans coquille Saint-Jacques, c'est bien. En dehors des pleines lunes, moi, j'utilise la coquille Saint-Jacques. Donc, dès que vous utilisez les pierres se chargent de vos énergies. Donc, les pierres, il faut, sauf certaines, donc je ferai un atelier. Donc, il y a certaines qui sont, vous ne pouvez pas passer sous l'eau, hein, par exemple, la sélénite. Il ne faut surtout pas passer la sélénite sous l'eau, parce qu'elle est soluble. Mais à chaque fois que vous touchez vos pierres ou vous avez envie de vous en servir, je lave mes mains, hein, je suis propre, je me purifie. Et en même temps, je purifie aussi mes pierres, je les lave et ensuite, avant de les utiliser, je les charge. Et la manière la plus simple et la plus haute en énergie vibratoire, c'est les coquilles Saint-Jacques ou la coquille d'Ormeau. C'est ce que je vous avais dit le mois dernier. Alors, Saint-Jacques, Voilà. je vois Ormeau, c'est quoi? Les coquilles d'Ormeau? Ouais. C'est un coquillage. Un gros. Un gros, très gros, effectivement. Voilà. Donc, et pareil, hein, tout ce qui est Paolo Santo ou de la sauge blanche, hein, parce que je vous avais dit, c'est pas n'importe quelle sauge. Ça aussi, dans l'atelier de lithothérapie, on les utilisera aussi pour purifier nos pierres. Donc, si jamais, voilà,
tout se recycle hein, dans les énergies. Hein. C'est pour votre habitat, c'est pour vous, mais c'est aussi pour vos pierres. Donc, c'est pas très cher. 4 Paolo Santo, c'est 4 €. Maintenant, n'achetez pas sur Internet, surtout pas. Il y a des effets de mode, hein, il y a des adresses Internet qui, parce que c'est à la mode, hein, ce développement personnel, et je pense qu'il y a un effet de mode. Après, il y a Vélan, c'est une bonne adresse. Ça vous dépaysera. Vous allez chez les Indiens et c'est chouette. C'est les épices. Il y a plein de belles choses et c'est pas très cher. Donc, ne vous laissez pas avoir des bâtons d'encens de sauge qu'on vous vend à 15 ou 20 € l'unité. Non. Hein. Pareil, les Paolo Santo à l'unité à 15 €, c'est pas la peine non plus. Hein. C'est tout des pratiques, franchement à moindre coût. C'est pareil, les bols de cristal, mon maître de méditation, il m'a dit, il s'est acheté un gros verre de cognac à Carrefour à 10 € quoi. Et ça produit parce que effectivement c'est des fréquences vibratoires, voilà. Et après il les a testés pour voir les fréquences, voilà. Donc il y a possibilité dans toutes ces pratiques de les faire simplement et à bon marché. Il faut quand même que ce soit du vrai cristal. Pour que ça... Oui, Françoise, quand même. Oui. Donc, moi, j'ai une petite question, Carole. À un moment, excuse-moi, tu as évoqué les enfants indigos quand tu as parlé de cette année. Et qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est la deuxième fois que j'entends et je l'ai entendu pour ma fille. Et du coup, je n'ai pas regardé, j'avoue, parce que c'est un univers, je pense, tout ça. Oui. Mais la manière dont tu en as parlé, du coup, ça m'interpelle. Oui, mais c'est ces enfants qui à travers eux, vont faire passer un message général. Est-ce que vous vous souvenez, vous savez, la jeune enfant militante, Greta Thunberg. Ça, c'est un enfant indigo. Tu vois, c'est de se dire, déjà, dans un petit corps, il y a déjà la conscience, une conscience collective et une conscience autre. Tu vois, c'est des enfants atypiques. Presque ancestral, quelque part. Voilà, exactement. Exactement. Ouais, c'est troublant, hein, mais oui. Tu vois, ils ont un message. Voilà, c'est des porteurs de messages. D'accord. Pratiquement, comme tu dis, ancestraux. Et ça va être une belle année, alors. En tout cas, pour les personnes qui ont envie d'avoir des enfants, effectivement, je me dis, et est-ce que nos enfants nous montrent très certainement la voie? Oui. Alors, j'anticipe sur le mois prochain. Alors, par exemple, moi, dans ma roue zodiacale chinoise, donc j'ai 4 animaux, j'en ai 2 qui... Il me manque un animal pour former mon triangle. Moi, normalement, dans cette vie, mon âme est venue se réincarner pour que je me réalise dans mon secteur nord, donc professionnellement. Aujourd'hui, j'ai rat, dragon, il me manque le tigre. Pas le tigre, excusez-moi, il me manque le singe. Le singe, c'est 1968. Alors, ce que m'a dit mon prof de Feng Shui, il m'a dit, Carole, bon, voilà, il ne te reste plus qu'à te marier avec un singe. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Il me dit, bah, écoute, tu passes sur Mythique, cherche singe. Bon, ok. Et je lui ai dit, mais dans mon entourage, j'ai un singe. Ah, il m'a dit, bah, qui? J'ai dit, mon garçon, mon premier garçon est singe. Il est 2004. Et il m'a dit, c'est lui, en fin de compte, est venu te montrer la voie dans cette vie. C'est lui qui va te permettre de te réaliser professionnellement. Et j'en ai parlé à ma fille et elle m'a dit, écoute, maman, je pense que si tu n'étais pas allée sur la voie du Qigong, tu n'aurais pas... Bref, il y a des choses que tu n'aurais pas acceptées. Et je pense que mon fils Alors, c'est difficile aujourd'hui à voir, mais pour moi, parce qu'il est très difficile, mais concrètement, c'est lui qui m'amène à me bouger, à changer et à devenir... voilà, et à me réaliser professionnellement. Bon, après, ça, c'est des autres projets, mais voilà. Et donc là, ça veut dire, vous voyez, que celui qui me montre la voie, ben, c'est mon enfant.
dans ces messages qu'on veut lire ou pas cette année, vous voyez, dans ces changements. Parce que là j'applique le Feng Shui à mon niveau, parce que là, je vous l'ai fait au niveau général, en disant les enfants indigos. Là, si je l'applique à mon niveau, c'est de dire, écoute tes enfants. Et notamment celui qui est singe, parce que c'est l'élément manquant qui va te permettre de te réaliser, toi, dans cette vie, dans ton triangle que tu as. Voilà. J'ai la chance d'avoir un triangle. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un triangle. On le verra le mois prochain. Et je me dis, voilà, je suis venue sur cette terre pour... et c'est une chance, et il faut que je le réalise, quoi. Donc voilà. Donc vous voyez, le mois prochain, on aura plein de choses à voir, et vous pourrez voir selon les animaux, et on placera vos animaux sur le signe, sur cette roue des 12 animaux du zodiaque. Vous pourrez voir si vous avez un triangle, et dans quel sens est dans votre triangle, hein, soit s'il est dans le secteur nord, ouest, sud, et voir un peu voilà, pourquoi vous êtes venu. Votre âme s'est incarnée ici et maintenant, voilà, et a choisi de se réaliser. Voilà, donc je vous embrasse. Merci.